Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в 2 раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Снимаю видео. А? Глянь. Вон самолет падает. Сюда иди. Кровать, сюда иди. Снимаешь? Он еще, видишь, что-то падает рядом есть. А он еще. А, до него быстрее. Жесть. Это жесть, оно сейчас нам нет, отвалился. Ходи. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, je fais cette vidéo en urgence, étant donné les événements. Donc comme vous le savez tous maintenant, Yevgeny Prigojine est mort dans un crash d'avion. En fait, l'avion de Wagner qui allait de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et la situation est en fait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, étant donné le contexte qui n'est pas facile. Donc au début de cette vidéo, bon, je vous ai montré juste les faits, mais l'analyse qu'il y a à faire est complexe, car il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Alors moi je vous dis tout de go mon analyse, ma conclusion, je vous la dis immédiatement, il n'y aura pas de suspense. Pour moi c'est Vladimir Poutine qui a ordonné la mort de Prigojine. Alors évidemment c'était très prévisible, hein, il n'est pas nécessaire de sortir de Saint-Cyr pour conclure cela. Je suppose que beaucoup le pensaient déjà. Moi, je l'avais dit il y a fort longtemps, bien sûr, et je vais vous montrer les preuves de mes prédictions qui, encore une fois, il n'était nul besoin d'être grand clair pour arriver à cette conclusion. Mais voilà ce que je disais à l'époque. Donc, Prigojine a eu ses charges judiciaires suspendues tant qu'il ne met pas les pieds en Russie. Alors, moi, mon avis, c'est Poutine est du genre à concevoir la vengeance comme un plat qui se mange froid. Pour moi, il est pas concevable qu'il ait pardonné à Prigojine. Pour moi encore, hein, Prigojine est un mort en sursis, c'est un mort vivant. Je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, les prochaines semaines, allez, les prochains mois, il lui arrive quelque chose. Pour moi, il est possible qu'il finisse avec un accident mortel, qu'il se suicide ou voire carrément qu'on le retrouve avec une balle dans la tête. Bon, ce n'est que mon opinion, mais connaissant Vladimir Poutine, cela ne m'étonnerait pas du tout. En tous les cas, je donne pas cher de la peau de Prigojine.
Concernant Prigojine, moi je pense que Prigojine, il le garde encore sous le coude pour que les affaires de Wagner, qui inclut plusieurs grandes sociétés, hein, Wagner, c'est qu'une partie de cette société-là, hein, cette grande société. Il y a d'autres grosses sociétés à l'intérieur de Wagner. Et moi je pense que comme les affaires sont très complexes, pour Wagner, Poutine a demandé à Prigojine bon, de mettre à plat, que tout soit arrêté proprement, parce que Poutine n'aurait pas pu le faire lui seul. Et comme Prigojine connaît très bien sa société, bien évidemment, quoi, sa société entre guillemets, hein, c'est quand même le GRU qu'il a créé, qui paye les gens de Wagner, qui donne le matériel aux gens de Wagner, etc. Je rappelle que Prigojine n'est qu'un commercial, hein. Il n'est qu'un commercial, je le répète, hein. Il fait que du marketing, hein. C'est un financier, voilà. Donc c'est un commercial et il travaille au marketing, c'est tout. Et bref, je pense que Poutine avait encore besoin de lui pour terminer les affaires de Wagner proprement, récupérer tout l'argent qu'il faut, faire que la passation de pouvoir se passe bien. Enfin, la passation de contrat, là, pour être plus exact, se passe bien. Surtout vis-à-vis des contrats africains et moyen-orientaux. Voilà, ça c'est mon avis. Mais je reste sur ma supposition qui est que Prigojine est un mort-vivant. Je ne donne pas cher de la peau de Prigojine. Je connais maintenant assez bien Vladimir Poutine. Poutine l'a déclaré traître à l'État devant la nation. Et tout d'un coup, plus rien, comme si de rien ne s'était passé. Les 6 hélicoptères abattus, l'avion de reconnaissance, plus de 20 morts, des militaires de haute volée, hein. On parle de pilotes, hein. On parle d'experts qui étaient à l'intérieur de ces avions et hélicoptères. Comme ça, hop, terminé. Non, non, la vengeance est un plat qui se mange froid. Surtout connaissant Vladimir Poutine. Encore une fois, je le répète, hein, je ne donne pas cher de la peau de Prigojine. Par contre, tout le reste de Wagner, rien ne change, mais ça c'était évident. Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Alors que sait-on d'autre? On sait que 2 avions de Wagner ont décollé au même moment, ce qui déjà voulait dire que Prigojine, peut-être, mais ça me semble évident, voulait déjà leurrer les potentiels tueurs qui voudraient l'assassiner. C'est pour ça que les 2 ont décollé en même temps. Par contre, un des 2 a pris une ligne vers Saint-Pétersbourg, donc Moscou-Saint-Pétersbourg, a pris une ligne, une direction qui n'est pas celle habituelle empruntée par les avions qui font Moscou-Saint-Pétersbourg. Donc c'était une ligne parallèle qui n'était pas celle habituelle. Pourquoi? Donc ça veut dire que ça a été dérouté. Voilà, et à la base en plus, donc puisqu'il a très vite pris un chemin tout à fait inhabituel, c'est ce que disent les écrans radars aériens. Voilà. Que sait-on d'autre? On sait que 10 personnes ont péri dans l'avion, dont Yevgeny Prigojine, mais aussi Outkin, et 10 autres membres de Wagner, donc les membres les plus importants, quoi, les membres rapprochés par rapport à Prigojine. Donc en gros, on a coupé la tête du serpent, parce que Prigojine, c'était la face commerciale, marketing, financière. Outkin, alias Wagner, parce que c'était comme ça qu'on l'appelait quand il était en mission, et c'est grâce à cet alias qu'on a nommé cette équipe Wagner. C'est à cause d'Outkin, de l'alias de Outkin, qui est le fondateur de Wagner avec Prigojine. Alors le fondateur, évidemment, les 2 fondateurs qui ont été, on va dire, commandés par le GRU russe, puisque c'est le GRU, le vrai initiateur, inventeur de Wagner, qui ne portait pas encore ce nom-là. Voilà, c'est le groupe Wagner, le groupe de mercenaires a été créé par le GRU, et qui
commandait les hommes sur place au début, principalement, qui était le grand chef des militaires sur place, sur le terrain, bah, c'était Outkin, encore une fois, je le répète, alias Wagner, alias dont le nom a été repris pour nommer toute la société Wagner, justement. Et donc, Prigojine, Outkin et 10 autres membres éminents de Wagner sont morts. Donc, en gros, la tête, encore une fois, de Wagner est morte. C'est fini. C'est fini. Voilà ce qu'on sait concernant l'avion. Maintenant, concernant l'acte en lui-même, l'acte, alors on va dire de sabotage ou on va dire l'envoi d'un missile, puisque ce sont les deux, on va dire, hypothèses les plus crédibles concernant le crash de ce jet Wagner. Alors, bon, le plus crédible, d'après tout ce qu'on sait, parce que je ne vais pas vous passer tous les détails non plus, ils sont trop nombreux, j'essaie quand même de faire court. Eh bien, plusieurs témoins ont dit avoir entendu 2 explosions. On voit sur une image une fumée à gauche qui pourrait être celle d'un missile qui a explosé. On voit sur des images qu'il y a des trous dans des parties de fuselage. Maintenant, bon, est-ce les trous d'un missile qui donc a explosé et les fragments ont fait ces trous-là? Bon, là, immédiatement, je vous montre les trous du fuselage. Donc là, vous pouvez voir les trous cerclés de rouge du fuselage, certainement dû à un missile, apparemment. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vu donc les trous sur le fuselage. C'est ce qu'on vous montre à la télévision aussi. Bon alors, conclusion avec tous ces faits-là. Eh bien, bon, apparemment, le plus plausible, le plus probable au vu de tous ces éléments, c'est que ben, c'est un missile. Parce que entre l'avion qui ne prend pas la route habituelle pour aller de Moscou à Saint-Pétersbourg, certainement pour passer juste en dessous un système antiaérien du style S-300, Buk ou Pantsir, je ne sais pas, parce qu'il n'y a que ça qui peut venir à bout d'un avion, ça peut pas être un drone. Les drones, à part des drones exceptionnels, un drone, c'est 4 km de haut maximum à peu près. Donc là, il faut soit un missile Buk, soit un missile S-300. Voilà, j'exclus le S-400 trop cher et inutile pour abattre un avion comme ça. C'est pas la peine. Le plus probablement, c'est peut-être aussi un missile de Pantsir. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est le plus probable puisque autour de Moscou, il n'y a qu'un seul système S-400. Par contre, il y a beaucoup de systèmes Pantsir. Donc, ce serait le plus probable. Je mettrais ma main à couper que c'est un missile Pantsir. Voilà, pour moi. Hein. Et non pas un Buk ni un S-300. Mais bon, parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est pas la peine. Alors pourquoi 2 explosions? Bah, tout simplement parce que quand on veut absolument abattre un avion, le protocole c'est qu'on envoie toujours 2 missiles pour être sûr d'abattre l'avion. Donc on en envoie un et 1 ou 2 secondes après un autre. Voilà, ou même moins, hein. Des fois une demi-seconde après on en envoie un autre. Ça c'est le protocole normal quand on veut vraiment abattre un avion. Donc tout concorde, on a les trous dans le fuselage. Voilà, alors le sabotage le plus probable, ce serait éventuellement un paquet d'explosifs qui aurait été mis dans le train d'atterrissage juste avant que l'avion décolle. Ça peut être possible aussi, mais bon, ça explique pas la fumée blanche, ça explique pas les trous dans le fuselage, mais bon, après il y a des circonstances, hein, c'est possible que l'explosif dans le train d'atterrissage ait fait qu'il y ait des morceaux de métal qui aient fait des trous dans d'autres parties.
Après, on ne peut pas assurer à 100%, mais d'après tout ce que j'ai comme élément, le plus probable, c'est le missile, quand même. C'est cela à ma préférence. N'oublions pas les témoins qui ont entendu 2 explosions. N'oublions pas la petite fumée blanche à gauche de ce que je vous ai montré en début de vidéo. N'oublions pas le fait que l'avion a été sur une route tout à fait inhabituelle. Bon, bref, voilà. Alors maintenant qu'on a parlé de toute la technique, de la logistique, les probabilités de tel ou tel scénario, bien que pour moi, il n'y en a que 2, c'est le sabotage ou le missile, mais quand même, une grosse probabilité pour le missile. Bref, une fois qu'on a parlé de tout ça, maintenant, à qui profite le crime? Comme d'habitude, vous savez que c'est mon adage principal sur cette chaîne. À qui profite le crime? Bah, à Vladimir Poutine. Et en fait, rien d'étonnant, absolument rien d'étonnant. Là, ce qui arrive devait arriver, cela devait arriver, et c'est arrivé. Tout simplement, là, on est dans la logique des événements, on est dans une grande cohérence. N'oublions pas, quand il y a eu le coup d'État, entre guillemets, de Prigojine et sa montée à Moscou, n'oublions pas les 6 hélicoptères de combat abattus et un avion de reconnaissance Ilyushin, avec les pilotes dedans et les experts de reconnaissance radar dans l'Ilyushin, un avion qui coûte très cher et qui est rare au sein de l'armée de l'air russe. Imaginez-vous, ce qu'a fait Prigojine, c'est pas une protestation, c'est pas une manifestation. N'oublions pas déjà cela, qui est absolument terrible. N'oublions pas les routes vers Moscou qui ont été barrées, qui ont été creusées. Donc on a fait des tranchées anti-chars sur les routes, carrément. Donc n'oublions pas, et ça c'est le plus important, n'oublions pas que le 24 juin, au moment du putsch, coup d'État comme on voudra, de Prigojine, n'oublions pas que Vladimir Poutine a pris immédiatement la parole et a déclaré à toute la Russie Prigojine traître à l'État. N'oublions pas quand même. Et n'oublions pas tous les posters de Wagner pour le recrutement qui ont été enlevés dans toute la nation russe, le même jour. Faut pas oublier tout ça. Faut pas oublier aussi que les Russes, quand ils ont appris la trahison ultime de Prigojine, le peuple russe était majoritairement contre Prigojine. Et le peuple russe s'attendait à des représailles. N'oublions pas quand même la tentative de coup d'État, n'oublions pas quand même ces équipements militaires détruits, les 6 hélicoptères de combat et l'avion de reconnaissance. Une vingtaine de militaires ont péri à cause de Prigojine, à cause de cela. C'est pas anodin. Donc déjà les prises de parole lors de la bataille à Bakhmout de Prigojine ont surpris tout le monde entier. Il a dépassé la ligne rouge, mais de très loin, de très très loin, beaucoup trop loin. Ça ne pouvait pas rester impuni, c'est impossible. Et en plus de ça, il enchaîne avec cette mutinerie qui devient un coup d'État, puisque n'oublions pas qu'il voulait renverser Shoigu et Gerasimov. Bon, après, on n'est pas des enfants quand même. Vouloir renverser le ministre de la Défense et le chef d'état-major veut dire renverser le gouvernement. Allons, j'en vois qui disent ah non, quoi, on me dit non, mais c'est pas pareil, Shoigu et Gerasimov, c'est pas le gouvernement, c'est pas Vladimir Poutine qui veut renverser, c'est pas un coup d'État. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand vous montez sur Moscou avec une colonne de chars et de véhicules blindés et des milliers d'hommes et que vous abattez des avions, un avion de reconnaissance
et que vous voulez renverser le ministre de la Défense et le chef d'état-major, c'est pas un coup d'État, ça? Vous voulez faire tout ça sans toucher au gouvernement, sans toucher à Vladimir Poutine. Vous imaginez le ridicule de cette assertion? C'est d'un grotesque étonnant. Mais j'ai ce type de commentaires sur ProtonMail en disant « Mais non, tu te trompes, il veut juste enlever Gerasimov et Shoigu, c'est tout. C'est tout, donc il a fait ça. C'est pas un coup d'État, c'est une mutinerie. Une mutinerie, ça se passe pas comme ça. Hein. Une mutinerie, déjà, c'est extrêmement local. Des mutins, c'est quelque chose qui est très local. En général, voilà, ça se passe dans une brigade ou, je sais pas, dans un commandement, dans un navire, dans un sous-marin. Voilà, typiquement. C'est pas une armée entière. Voilà. Et pour le coup, quand Prigojine a fait son coup d'État, 80% ou 90, même plus de 90% des soldats de Wagner l'ont lâché. N'oublions pas, quand il a fait sa montée, il y avait en réalité qu'entre 2000 et 3000 hommes, et peut-être moins, qui sont en réalité montés sur Moscou. J'ai vu les images vidéo, parce que la colonne elle a été filmée abondamment, par moult Russes. Eh oui. Donc, tout ça est ridicule. Alors moi, je vous avais dit dans mes précédents points sur l'Ukraine que mon hypothèse, ce n'est que mon avis, pour que Prigojine fasse de telles esclandres pendant la bataille de Bakhmout et était déjà un traître, puisqu'il avait menti éhontément en disant que l'armée russe avait bombardé Wagner. Il avait dit que l'armée russe sur Bakhmout, sur l'aile nord, avait fui devant les soldats ukrainiens. Deux énormes mensonges qui déjà, rien que ça, suffisait à le faire passer pour traître à l'État. Et ensuite, il embraye par le coup d'État. Il monte sur Moscou et il détruit un avion militaire de reconnaissance et 6 hélicoptères de combat. Le jour même, Vladimir Poutine le nomme devant la nation traître à l'État. Et après, Prigojine serait pardonné. Allons, c'est bien mal connaître Vladimir Poutine. Comme je vous l'ai démontré, je dis bien démontré au début de la vidéo, hein, puisque je vous ai remis mes vidéos afin de vous prouver mes dires. Voilà. Donc, à qui profite le crime? Bah, Vladimir Poutine. Mais mettez-vous à la place de Vladimir Poutine. Tout le monde s'étonnait qu'il ne l'ait pas fait assassiner avant. Et le peuple russe le voulait. Les députés de la Douma, en très grande majorité, le voulaient. Parce que là, Vladimir Poutine, tout le monde commençait à dire que c'était un faible. Qu'il ne tuait même pas ses traîtres à l'État. Qu'il laissait partir comme ça. Et qu'il reprenait ses affaires comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Allons, faut être sérieux quand même. Bien sûr qu'il devait mourir. Et pour qui il serait passé, Vladimir Poutine, auprès de sa nation, après l'avoir déclaré traître à l'État, et qu'ensuite il fasse rien? Vous vous imaginez l'avanie? C'était impossible qu'il n'agisse pas. C'est pour ça que je vous ai dit que Prigojine, c'était un mort-vivant, qu'il devait mourir dans les jours, les semaines, au maximum quelques mois après. Il devait mourir. C'était obligatoire en tant qu'homme politique. Vladimir Poutine devait le faire assassiner, sinon il passait pour qui? Et surtout qu'entre nous, ce sont les us et coutumes du gouvernement russe. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai envie de vous dire du gouvernement français. Hein. Parce que les Français, nous, on a fait pareil. Hein. N'oublions pas Pierre Bérégovoy, hein, qui s'est suicidé de 2 balles dans la tête. De 2 balles dans la tête. Voilà, n'oublions pas ça. Et puis il n'y a pas que lui, si mes souvenirs sont exacts, il y a aussi le préfet de Corse qui a été descendu par l'État. Parce qu'il connaissait des secrets d'État. Voilà. Et alors que ces gens-là, ils ont été descendus par l'État français,
alors qu'ils n'étaient pas traîtres à l'État, mais en fait c'était des grands patriotes qui voulaient dénoncer des traîtrises de l'État envers les Français. Alors que là, Vladimir Poutine n'a fait que justice. Surtout que moi, comme je vous avais dit dans des points sur l'Ukraine, il y a fort à parier, puisque déjà les journalistes français en parlaient. Hein, n'oublions pas que les journalistes nous ont dit pendant plusieurs jours que Yevgeny Prigojine avait été approché par le SBU pour faire des affaires avec l'État ukrainien, afin que les soldats ukrainiens s'en aillent, et en échange, Yevgeny Prigojine donnait les endroits où était stationnée l'armée russe. Et ça a été dit dans les médias pendant plusieurs jours. Et moi, je vous avais dit à l'époque, ce n'est que mon avis encore une fois, moi je vous avais dit, en fait, Yevgeny Prigojine a été approché par la CIA, voilà, peut-être via le SBU, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les Américains qui en ont eu l'idée. On lui a dit, tiens, on te fait des ponts en or, fais ce coup d'État, et nous, on te promet monts et merveilles. Hein, une énorme maison en Floride, énormément d'argent, tu deviendras riche, etc. Encore une fois, je ne sais pas quelles ont été les motivations, quels ont été les arguments, la CIA, du SBU, je ne sais pas. Mais bref, c'est la seule raison logique pour laquelle Yevgeny Prigojine aurait fait cette folie. Faut bien une carotte énorme pour faire cette folie-là. Surtout qu'Yevgeny Prigojine connaît parfaitement le système russe. Il sait comment ça marche. Il savait très bien qu'en faisant ce coup d'État, raté, sa vie était en jeu. Il risquait sa vie en faisant ça. Et Yevgeny Prigojine, j'espère pour lui, s'il n'est pas totalement stupide, j'espère pour lui que quand il a voulu faire ce coup d'État, il espérait des soutiens forts de politiciens russes qui devaient le soutenir une fois qu'il serait entré dans Moscou. Parce que sans soutien politique, bien évidemment, un coup d'État est mort-né. Il faut des soutiens politiques forts et puissants au sein du gouvernement russe. Sinon, c'était même pas la peine de commencer. J'espère que Prigojine avait pris ses précautions à ce niveau-là et que cela avait été préparé de longue date. J'imagine, mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il est simplement complètement idiot et impulsif. Qu'il a pété un câble. Nous ne saurons jamais exactement. Bon, bref, oui, c'est Vladimir Poutine qui l'a fait assassiner pour une double raison. D'abord parce qu'il l'a annoncé comme traître à l'État. Donc il devait, une fois qu'on annonce ce genre de choses, devant la nation, si on n'agit pas après, on passe pour qui? On passe pour un clown. On passe pour un homme faible. Imaginez-vous Vladimir Poutine passer pour un homme faible. Imaginez-vous. C'est inimaginable. On s'est bien compris. C'est inimaginable. Inimaginable. Et la deuxième raison, tout simplement, c'est quand on annonce devant la nation entière que Prigojine c'est un traître à l'État, faut que justice soit faite. N'oublions pas quand même tout ce qu'a déclaré Yevgeny Prigojine sur l'armée russe. N'oublions pas la montée vers Moscou, qui a fait quand même des morts et qui a fait des pertes matérielles énormes. Imaginez-vous le moral, ce que devait penser toute l'armée de l'air russe pour leurs camarades morts tués par un autre russe de manière purement gratuite. Voilà. Donc bien sûr, le peuple russe demandait vengeance, bien sûr, et le peuple russe demandait justice, bien sûr, sans compter qu'encore une fois, je le rappelle, les faits, c'est que la plupart des Wagnériens ont laissé tomber Prigojine. La plupart des Wagnériens sont des patriotes. Quand ils ont vu ça, beaucoup ont laissé tomber Prigojine. Ceux qui ont suivi Prigojine en Biélorussie,
c'est le noyau, ce sont les fidèles parmi les fidèles. Voilà, c'est tout. Ou les plus avides, parce que évidemment les autres wagnériens devaient s'enrôler dans l'armée régulière russe. Bon, évidemment à un niveau de grade bien différent que le troufion de base, hein, bien évidemment. Mais la paye est bien moindre, bien sûr, bien sûr. Même s'ils ont un régime de faveur, la paye de toute manière serait moindre que dans le privé. Donc les plus avides et les plus loyaux bah, ont suivi Prigojine en Biélorussie, et puis voilà. Mais comme il y avait Outkin en plus qui était avec Prigojine, donc des amis de longue date, là c'est le noyau du noyau, bah, fallait couper la tête du serpent afin qu'éviter qu'elle ne repousse ailleurs, en Afrique par exemple. Et n'oublions pas qu'en plus, le ministère de la Défense russe, bon, veut calmer Wagner, veut transformer Wagner afin que cela reste un groupe de mercenaires en Afrique et au Moyen-Orient, avec un contrôle direct de l'État russe. Ils ne veulent plus de ce genre d'indépendance, de velléité même d'indépendance qui peut leur faire du tort. Les intérêts russes en Afrique, au Moyen-Orient, sont énormes. On ne peut pas risquer ça avec un nouveau chef qui soit, on va dire, plus ou moins indépendant, qui serait un peu trop ambitieux. C'est pas possible. On ne peut pas garder un chien fou comme ça. C'est impossible pour un État. Les intérêts sont bien trop énormes pour la Russie. Encore une fois, en Afrique et au Moyen-Orient. C'est pas possible. Et là, il y a une deuxième chose dont je voulais vous parler, dont personne ne parlera dans les médias, donc je vous le dis. Au même moment, c'est-à-dire que l'avion russe se faisait abattre, le général Soulovikine a été démis de ses fonctions. Ça a été confirmé par TASS, donc l'agence de presse russe, au même moment. À mon avis, il n'y a pas de coïncidence. Bon, Soulovikine a été démis de ses fonctions, ça c'est vrai. À mon étonnement malgré tout, bon, il y avait déjà des problèmes avant, puisque Soulovikine, on ne l'avait pas vu. Pendant un moment, la fille de Soulovikine avait témoigné devant des journalistes russes que oui, il était bien là, qu'il travaillait, il n'y avait pas de souci pour lui. Alors effectivement, il n'y avait pas de souci pour lui. Il vient juste d'être démis de ses fonctions. Mais l'État russe a dit officiellement que le Soulovikine, bien que démis de ses fonctions, travaillait toujours pour le ministère de la Défense. Alors moi, je vous donne les dernières rumeurs que j'ai eues. La rumeur, je dis bien ce n'est qu'une rumeur, eh bien ce serait le général Soulovikine qui prendrait la tête de Wagner. Alors moi, ce n'est que mon avis, mon opinion, c'est que le général Soulovikine, il était décoré par Vladimir Poutine pendant l'opération militaire spéciale. Il a été décoré, il a pris du galon. Il a travaillé directement à l'état-major russe. Voilà, donc je pense qu'il est considéré comme un excellent général, mais qu'il avait trop d'accointances avec Prigojine. Et que c'est pour ça que quand il y a eu une vidéo de Soulovikine qui demandait à Prigojine d'arrêter son coup d'État et de se rendre à l'État russe et de renouveler sa loyauté envers Vladimir Poutine, hein, n'oubliez pas cette vidéo que j'ai diffusée sur YouTube. Déjà, la chose qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est quand Soulovikine a fait cette vidéo pour Prigojine et pour les soldats de Wagner, et surtout pour les soldats de Wagner, parce qu'en fait, il s'adressait directement aux soldats de Wagner quand il a fait cette vidéo. Eh bien, je ne sais pas si vous avez noté comme moi, mais il n'avait plus aucun insigne. Il n'était pas en uniforme. Et ouais. Donc moi, j'avais noté ça. Déjà, je me disais que ça puait, quoi, pour lui. Mais c'est tout ce que j'avais comme élément. Bref, donc Soulovikine démis de ses fonctions, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose en relation avec Prigojine. N'oublions pas que cette
cette démission forcée par l'État russe a été faite au moment où l'avion russe a été descendu. Il n'y a pas de coïncidence, à mon avis, c'est des signes. Donc je suppose que c'était à cause de ses accointances avec Prigojine et que peut-être que Sourovikine avait un peu aidé Prigojine pendant son coup d'État. C'est pour ça qu'il a été démis de ses fonctions. Mais encore une fois, on précise qu'il travaille toujours au ministère de la Défense. Hein. Voilà. Il n'est pas complètement renvoyé. Hein. Voilà. Donc, en gros, bon, bah, justice a été faite, nulle coïncidence avec le général Sourovikine, et bah, tout est bien qui finit bien pour Vladimir Poutine. Justice a été rendue, les Russes qui en réalité n'étaient pas du tout contents de la faiblesse de Vladimir Poutine, du manque de justice, qu'il laisse un traître à l'État laissé comme ça, sans rien, sans aucune représaille. Tout cela avait fait qu'une partie de l'opinion russe commençait à douter de la force de son chef d'État. Donc là, tout est redevenu dans l'ordre et tout est parfaitement logique, comme tout le monde s'y attendait au final. Donc, et surtout, et j'en finirai là, Vladimir Poutine a donné un signe à toute velléité de traîtrise à l'État que, vous voyez, l'État russe réagit comme il se doit, exactement comme prévu. Donc s'il y en a qui ont des velléités de trahir l'État, bah voilà ce qui vous attend. Donc Prigojine, en plus, troisième effet, a servi d'exemple. Voilà. Donc la mort de Prigojine donne un signe à tout le monde en Russie en disant bah voilà ce qui vous attend. Et nul n'est protégé. Si quelqu'un va contre les intérêts russes, contre l'État russe, il n'a aucune chance. Voilà, le message a été envoyé et à mon avis, le message a été bien compris. Bien compris. Voilà. Bon, je commence à être très long, trop long comme d'habitude d'ailleurs, donc je vais m'arrêter là. Vous avez compris le tableau et vous avez mon avis. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner le vôtre. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement et bien sûr le commentaire et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à vous, votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.